programme de la filière réalisation, donc il y a un tronc commun, donc il est commun à tout le monde, aussi à la filière réalisation, qui dure 3 semestres, au cours duquel on a, je dirais, un atelier de fiction, mais chacun ne réalise pas sa fiction, et un atelier documentaire où tout le monde réalise son documentaire, toute filière confondue. C'est après cet atelier de documentaire, donc qui est en début de 2e année, que les étudiants sont orientés. Ensuite, donc, quand ils rentrent dans cette filière, tout le 2e semestre de la 2e année est un enseignement de la mise en scène. Donc ça commence par le pilote. Le pilote, c'est un gros atelier qui rassemble toutes les filières et qui enseigne aux étudiants à travailler ensemble. Ça, c'est un premier truc. Ensuite, les ateliers de mise en scène. Donc c'est mise en scène de la relation entre personnages, un atelier de mise en scène de l'espace, ensuite un atelier de mise en scène dans la relation au son, et prépare un grand atelier de fin de 2e année qui est le remake. Le remake est vraiment l'occasion de mettre en pratique tous ces exercices qu'ils ont appris. En 3e année, l'année commence par un grand atelier d'écriture qui dure 7 semaines, et ils passent à l'écriture d'un court-métrage dans des contraintes assez sérieuses. Ensuite, au long de la 3e année, ils ont à nouveau un atelier de documentaire, un atelier de direction d'acteurs, et ensuite ils passent à la préparation de cette fiction 3e année qui les amène donc à réaliser un film sur un plateau de tournage. Le point important de la 4e année, c'est qu'ils écrivent leur projet de fin d'études. Donc c'est au cours de cette 4e année qu'ils écrivent. Ils sont également directeurs de production sur un film d'un étudiant de 5e année et premier assistant sur un film d'un étudiant de 5e année. Et en 5e année, en plus de leur film de fin d'études, ils travaillent sur un projet documentaire de manière à avoir, en sortant de l'école, un projet prêt à être développé par une boîte de prod. Voilà en gros l'ensemble du cursus rapidement présenté de la réalisation. Une des choses qui est très compliquée dans l'enseignement de la réalisation, c'est la diversité des compétences dont a besoin un réalisateur. Bien sûr, il faut qu'il sache diriger des acteurs et il faut qu'il ait cette capacité à amener les gens, à l'accompagner dans un projet personnel. C'est-à-dire cette force de convaincre déjà son équipe autour de lui avant de pouvoir convaincre un producteur et puis ensuite un public que sa petite histoire personnelle, ça va intéresser tout ce monde-là. Donc il faut avoir quand même une certaine personnalité. Une des, je dirais, singularités, même si c'est pas exceptionnel, parce que c'est quelque chose qui existe dans plusieurs écoles, qu'il n'y ait pas véritablement de responsable, je dirais, de la filière réalisation qui soit un réalisateur. Le choix que j'ai fait par rapport à ça, c'est un choix qui est lié en fait à la volonté de laisser cette filière ouverte, à laisser la possibilité justement d'inviter un réalisateur pour accompagner les projets des étudiants chaque année. Donc depuis l'ouverture de l'école, on a eu divers réalisateurs qui ont participé à l'élaboration de ce programme. La première année, j'ai invité Fawzi Ben Saïdi, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends bien. Ensuite, on a eu un réalisateur anglais, Hugh Hudson, le scénariste et réalisateur roumain Razvan Radulescu, Daoud Aoulatsi aussi, qui est venu donc pour la 4e promo, et l'année dernière Danielle Suissa, qui est une réalisatrice qui a fait une partie de sa carrière, en fait une grosse partie de sa carrière aux États-Unis et au Canada. Donc c'est aussi pour nos étudiants qui sortent de l'école la possibilité d'avoir quand même des parrains sur place, des parrains qui ont déjà un petit peu essuyé les plâtres dans la profession et qui peuvent les aider, les accompagner, leur ouvrir des portes, les accueillir au sein de boîtes de production où ils sont déjà. Donc voilà, ça me semble important d'être dans cette démarche.